deux sœurs jumelles, Céline et Béatrice, se sont perdues de vue après un terrible incident survenu lors du bal de fin d'année de leur lycée. Des années plus tard, Rick, le mari de Céline, découvre qu'il ne vivait pas avec la femme qu'il avait épousée. Céline et Béatrice étaient de vraies jumelles, et même leur grand-mère n'arrivait pas à les différencier, si bien qu'elle lui jouait souvent des tours. Cependant, elles en rien est passé à autre chose, principalement parce qu'elles étaient seules l'une pour l'autre. Leurs parents sont morts il y a des années, et leur grand-mère a fait de son mieux, mais elle n'avait que sa pension pour les élever. Cela leur convenait, car ils n'ont jamais eu besoin de grand-chose. Ils partageaient leurs vêtements, leurs chaussures et tout ce qu'il y avait sous le soleil. Cependant, ils ont commencé à développer leur propre personnalité au lycée et se sont inscrits dans des classes différentes. Comme leur école était grande, la plupart des élèves et certains membres du personnel ne savaient pas qu'elles étaient jumelles. Certains ne connaissaient que Céline et d'autres que Béatrice. Cela donnait un avantage aux filles. Parfois, elles changeaient de place pendant quelques cours et s'amusaient à piéger leurs camarades. Personne ne s'en apercevait, et les filles s'amusaient bien jusqu'à ce qu'elles retournent leurs vestes l'une contre l'autre. « Veux-tu aller au bal de fin d'année avec moi ?» demanda Rick à Béatrice, qui fit plusieurs fois un signe de tête enthousiaste. Les gens autour d'eux applaudissaient et tout le monde semblait heureux. Sauf Céline. Quand elle l'a appris ce soir-là, elle a pleuré dans son oreiller, détestant que sa sœur ait été dans le collimateur de Rick avant elle. Ils étaient ensemble en classe de biologie et étaient partenaires pour certains projets. Une fois, Céline a échangé sa place avec sa sœur et l'a rencontrée. Ce fut le coup de foudre, mais elle ne savait pas que Rick aimait Béatrice. Il doit m'aimer aussi, non? Nous nous ressemblons. Remarquerait-il si je l'accompagnais au bal de fin d'année? Est-ce que j'arriverais à convaincre Béatrice d'échanger nos places? Oui. Si est ce que je vais faire, réfléchit Céline cette nuit-là et elle décida de demander à sa sœur le lendemain matin. Non, je ne peux pas faire ça. J'aime bien Rick. J'ai l'impression qu'il m'aime bien aussi. Il faut qu'on arrête d'échanger nos places, Céline. Ce n'est pas bien. Il est temps que nous ayons nos propres vies, séparément l'une de l'autre, dit Béatrice en secouant la tête. Son regard était triste. S'il te plaît. Il est si beau. S'il te plaît. Je ne peux pas croire que tu ne veuilles pas faire ça pour moi, supplia Céline. Céline. Il m'a invité. Il doit m'aimer aussi, alors. On se ressemble. Arrête, s'il te plaît. Si non, je n'échangerai pas. Plus jamais, déclara Béatrice de manière définitive, en versant des larmes et en s'éloignant de sa sœur. Céline fut furieuse contre sa sœur pour la première fois de sa vie. C'était leur premier désaccord, et elle ne revenait pas. Lorsque Béatrice acheta une robe avec l'argent qu'elle avait gagné en travaillant à temps partiel chez un marchand de glace, les choses s'aggravèrent encore. Céline avait dépensé tout l'argent qu'elle avait gagné pour acheter de la nourriture et des snacks. Sa jalousie était trop forte. Cependant, elle faisait semblant que tout allait bien. « Tu ne vas pas aller au bal ?» lui demanda sa grand-mère. « J'ai un peu d'argent de côté. On pourrait acheter une robe chez Goodwill ou quelque chose comme ça. » « Non, grand-mère. Je n'irai pas. Je déteste les bals. Je vais rester à la maison et lire un livre, » dit Céline en secouant la tête et en souriant. « D'accord, ma chérie. Je jouerai au bridge ce soir-là avec Madame Figgins,
alors tu auras la maison pour toi toute seule. Si est-il cool, non? Dit sa grand-mère en riant et Céline acquiesça. Ce soir-là, leur grand-mère est partie tôt pour sa partie de bridge, et pendant que Béatrice se préparait dans la salle de bain, Céline a fait quelque chose de fou. Elle a pris une chaise et l'a placée sur la poignée de la porte pour l'empêcher de s'ouvrir. Ainsi, sa sœur jumelle ne pouvait pas sortir de la salle de bain. Ensuite, elle s'est précipitée dans leur chambre, a pris la robe de Béatrice, s'est habillée et s'est maquillée. Céline. Céline. Il y a un problème avec la porte. Céline. Aide-moi. Grand-mère. Il y a quelqu'un. Béatrice continua à crier, mais Céline déglutit bruyamment en finissant de se maquiller, en mettant ses chaussures et en ignorant les cris désespérés de sa sœur. Une fois dehors, elle n'entendit plus rien, alors Céline s'élança dans la nuit pour rejoindre Rick au bal de fin d'année. Elle se fit passer pour Béatrice, mais cela n'avait pas d'importance. Rick la tenait dans ses bras et dansait avec elle. Ils se sont même embrassés à un moment donné. Les choses se sont un peu envenimées dans sa voiture quand la fête était presque terminée, et c'était magique. Tout sentiment de culpabilité a été balayé à ce moment-là. Elle s'en fichait. Elle méritait cette soirée, et Béatrice devrait lui pardonner. Cependant, lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, sa grand-mère l'attendait dans un fauteuil. Rien, grand-mère. Je suis revenue du bal de fin d'année. C'était génial, dit Céline en souriant comme si rien ne s'était passé. Céline, dis-moi tout de suite, exigua la femme âgée en se levant du fauteuil. Grand-mère, je suis Béatrice, marmonna Céline, en mentant parce que sa grand-mère savait que c'était la robe de Béatrice. Arrête. Ta sœur est rentrée à la maison en pleurant, en disant que tu lui as tout volé, dit la femme âgée. Céline soupire. D'accord, mais j'aimais bien Rick. Je voulais passer cette seule nuit avec lui. Il m'a prise pour Béatrice, lui aussi. Mais ce n'est pas grave. Je lui dirai à un moment donné, et je suis sûr que ce sera pareil. Nous nous ressemblons, justifia-t-elle. Ce n'est pas bien et ça n'ira pas. Ta sœur est partie. Elle a fait quelques valises et m'a dit qu'elle partait. Pour toujours, Céline, dit sa grand-mère en croisant à nouveau les bras. Quoi? Céline se moqua. Si est-il de la folie? Si est-il juste sous le coup de l'émotion? Elle reviendra. La femme âgée secoua la tête et se mouilla les lèvres en même temps. Tu viens de perdre ta sœur. Pour un garçon stupide. J'espère que tu es contente de toi. Cela te hantera toute ta vie, déclara sa grand-mère avant de se rendre dans sa chambre. Céline se précipita dans sa chambre et constata que sa grand-mère n'avait pas menti. Béatrice avait vidé ses vêtements, ses chaussures et les quelques affaires qu'elle possédait. Non, ce n'est pas possible. Elle va revenir. Où irait-elle de toute façon? Se dit-elle, et ses mains se mirent à trembler tandis qu'elle s'asseyait sur le lit. Béatrice n'est pas revenue. Elle est partie pour de bon, et personne ne sait où elle est allée. Mais quelques semaines plus tard, Céline découvrit qu'elle était enceinte et fut choquée lorsque Rick lui demanda de l'épouser immédiatement. Notre enfant a besoin de nous ensemble, Béa. Nous pouvons y arriver. Marions-nous, a-t-il déclaré avec tant d'éclat et de beauté. Céline souffrait qu'il la prenne encore pour Béatrice, mais cela n'avait plus d'importance. Ils se sont mariés dans un palais de justice, et sa grand-mère a refusé de venir.
Elle a promis de ne jamais rien dire pour le bien de l'enfant de Céline, mais elle ne la soutiendrait pas dans cette démarche. Céline pensait que cela n'aurait pas d'importance. Sa nouvelle famille était tout ce dont elle avait besoin, mais 4 ans plus tard, elle a été obligée de supplier sa grand-mère pour obtenir des informations qui l'ont ramenée à Béatrice. Puis, elle a dû demander à sa sœur, qu'elle avait perdu de vue, la plus grande des faveurs. 10 ans plus tard. Je suis désolé pour ta perte, Marc. Si est terrible, dit Rick à son ami proche, qui vient de perdre son père. Il se trouvait au cimetière et venait d'assister à la descente du cercueil. Je n'arrive pas à croire que nous sommes à l'âge où nous assistons à ce genre de choses. Si est insensé, dit Marc en secouant la tête et en regardant son ami avec des yeux profonds. Je vais rester ici un moment. J'ai besoin d'être seul. Bien sûr, mec. Mais je ne suis qu'à un coup de fil. Ma femme a déjà mis ton plat préféré dans ton frigo. Nous sommes là pour toi, Meg, assura Rick à son ami. Il s'est éloigné de Marc et s'est dirigé vers le parking du cimetière, mais quelque chose a attiré son attention. Sur l'une des pierres tombales, il y avait écrit Béatrice Smith, et il s'est figé. C'était le nom de sa femme. Enfin, le nom de sa femme avec son nom de famille. Rick ne pouvait s'empêcher de fixer cette pierre pour une raison quelconque, bien que sa femme soit à la maison, attendant qu'il revienne. Bien sûr, quelqu'un d'autre en ville aurait pu porter ce nom, mais d'après les dates inscrites en dessous, cette personne est morte il y a 6 ans, à l'âge de 22 ans. Elle aurait fréquenté l'école avec lui. Puis, il a vu les mots sous les dates. Qui est Céline ? Se demanda Rick à voix basse. Cette inscription lui paraît encore plus bizarre que le reste. Cependant, il secoua la tête et se dirigea vers sa voiture, bien décidé à ne plus y penser. Il rentra chez lui, embrassa sa femme, joua au baseball avec son fils Julian et dormit. Sa semaine s'était déroulée normalement, mais il n'arrivait pas à oublier la pierre tombale. Il y avait quelque chose d'inquiétant là-dedans. Il ne savait pas pourquoi. Mais son intuition ne lui faisait jamais défaut. Si est ce qui fait de lui un bonhomme d'affaires. Rick savait qu'il devait enquêter un peu, et en raison de l'âge de la défunte, il s'est d'abord penché sur l'annuaire de leur lycée. Il ne l'avait jamais beaucoup regardé. En fait, il avait été oublié dans une vieille boîte au grenier. Mais il l'a retrouvé et s'est rendu dans son bureau pour le feuilleter. Sa promotion était nombreuse, et il était fou de constater qu'il connaissait à peine les élèves avec lesquels il étudiait. Il était attentif maintenant, et ce qu'il a découvert était stupéfiant. Rick se concentra sur la photo de sa femme, mais le problème était la personne qui se trouvait juste à côté d'elle. Son portrait craché. Béatrice et Céline. Ma femme a une jumelle ? Pourquoi ne l'ai-je jamais rencontrée ? Si est-il vraiment bizarre. Les jumelles ne sont-elles pas amicales ? S'interrogea Rick à voix haute. Et attends une minute. Béatrice et Céline. Sur la pierre tombale, il est écrit Béatrice S. Le nom de ma femme, mais l'inscription. Je te pardonne, Céline. Était-ce une sorte d'erreur ? Et soudain, un souvenir surgit dans sa tête. Comme si l'univers voulait qu'il résolve ce mystère. Il y a 6 ans, sa femme était maigre et pâle.
Mais un jour, comme par magie, elle s'est rétablie. Il était heureux qu'elle ait retrouvé la santé. Cependant, elle avait changé de parfum et, soudain, leurs conversations se sont déroulées de manière fluide. Pendant un certain temps, elle hésita à le toucher, ce qui était étrange. Mais leur intimité est redevenue ce qu'elle était, et ce fut le meilleur moment de sa vie. Même sa façon de me brasser était bien meilleure, et c'était comme si Rick était tombé amoureux à nouveau. Si est pourquoi il ne s'était pas posé de questions lorsqu'elle s'était soudain intéressée aux documentaires sur la biologie, contrairement à ce qui se passait auparavant, et qu'elle avait soudain aimé les crevettes, alors qu'elle les détestait auparavant. Tout cela n'avait aucune importance, car il était plus amoureux de sa femme que jamais. Et si ? Marmonna Rick, toujours seul dans son bureau. Chérie, qu'est-ce ce que tu fais ? On va dîner avec tes parents ? S'exclama Béatrice dans l'embrasure de la porte. Elle arrangeait sa montre bracelet et lui souriait. De quoi parles-tu ? Qu'est ce que si esti ? demanda-t-elle, confuse. Notre annuaire. Qui est Céline ? Poursuivit Rick. Le corps raide et l'expression vide de Béatrice en disaient long. Rick était trop perspicace pour ne pas s'en apercevoir. Elle hésita, et c'était tout ce dont il avait besoin. Tu es Céline ? Qu'est ce qui se passe ? Qui est enterré au cimetière ? demanda-t-il en bondissant de sa chaise de bureau et en frappant la table de sa main. Es-tu ma vraie femme ? Béatrice leva les mains. S'il te plaît, calme-toi. Je vais tout expliquer. Je t'en prie. Toute la vérité. Assieds-toi et parle. Je ne tolérerai même pas un petit mensonge de plus, Béatrice ou Céline ou autre, grogna Rick en se rasseyant. Béatrice s'assit devant son bureau. Commençons par le lycée, commença-t-elle en lui racontant le bal de fin d'année, ce que Céline avait fait et comment elle s'était enfuie dans la nuit. Quelques minutes plus tard, Rick était tout aussi confus. Alors, tu es la vraie Céline ? Pourquoi n'ai-je pas su que tu avais une sœur jumelle ? Si est dingue. C'était une grande école, mais non. Tu as techniquement épousé Céline, bien qu'elle ait légalement changé de nom plus tard. Mais la vraie Béatrice, dit Béatrice en le laissant réfléchir un instant. Alors, notre fils, la mère de mon fils est morte ? demanda Rick, le désespoir se lisant sur son visage. Oui. Et pourquoi es-tu à sa place ? Je ne comprends pas, poursuivit-il, les larmes aux yeux. Parce que Céline me l'a demandé. Elle m'a supplié. Je n'ai pas osé lui dire que c'était de la folie, et je n'ai jamais voulu que ce mensonge aille aussi loin, mais si est-y arrivé, répondit-elle tristement. Pourquoi ? Il y a 6 ans, on a diagnostiqué à Céline un cancer du pancréas de stade 4. Il n'y avait plus rien à faire, alors elle a demandé mon numéro à notre grand-mère et m'a supplié de prendre sa place. Je lui ai dit qu'elle était folle, comme toujours. Je ne pourrais jamais faire ça, mais elle était si fragile et brisée. Elle détestait l'idée de laisser son fils sans sa mère. Elle pleurait et était hystérique à un moment donné, alors j'ai accepté pour la calmer, expliqua Béatrice. Je n'allais pas le faire. Je cherchais des moyens de la convaincre de te dire la vérité. Mais elle était morte. C'était si soudain. Si terrible. Oui, et je ne suis vraiment désolé, Rick. Mais pendant que je faisais mon deuil et que je gardais le secret, je suis retombée amoureuse de toi, et j'aime tellement Julian. Il est comme mon enfant, ajouta-t-elle, les larmes coulant enfin. Non.
Non. Si est de la folie. Je ne peux pas. Comment avez-vous pu faire ça tous les deux? Demanda Rick, se levant à nouveau et faisant les 100 pas dans la pièce. Pourquoi ne l'avez-vous pas enterré avec son vrai nom? Béatrice est son nom légal. Elle avait pleinement pris ce nom, mais j'ai décidé d'ajouter son ancien nom dans l'inscription avec les mots que je n'aille pas pu lui déclarer de son vivant, expliqua Béatrice en pleurant. Elle m'a demandé pardon tout en me suppliant de sauver sa famille. J'ai pensé qu'il valait mieux garder son souhait. Je ne peux même pas te regarder. Qu'est-ce ce que je vais dire à Julian? Si est. Incroyable, dit Rick en faisant les 100 pas. Sors de chez moi. Ne reviens jamais. Rick, s'il te plaît. Écoute, je sais que c'était mal, mais il y a quelque chose que je dois te montrer. Je n'ai plus besoin de t'entendre ni de te voir. Va-t'en, hurla-t-il, et Béatrice sortit précipitamment de son bureau. Elle a pris ce qu'elle pouvait dans leur chambre, mais juste là, dans leur lit, elle a laissé ce qu'elle devait lui montrer, une lettre de Céline avec la vérité et la raison pour laquelle elle a fait tout cela. Rick l'a vue cette nuit-là et a voulu la déchirer en morceaux. Mais il n'a pas pu. Il pourrait en avoir besoin pour dire la vérité à son fils plus tard. Pour l'instant, il était innocent et devait faire semblant. Il raconta donc à Julian que sa mère partait ailleurs pour quelque temps, mais qu'elle lui rendait souvent visite. Et après quelques mois, Rick ne pouvait plus fuir son amour pour Béatrice. Il pensait à toutes les différences qu'il avait remarquées lorsqu'elles se sont échangées il y a 6 ans. La vérité, si est qu'il était tombé amoureux de la vraie Béatrice sans savoir qu'elle était une toute autre personne. Il l'aimait. Tellement. Si fort. Plus qu'il n'avait aimé Céline. C'était une triste et tragique vérité à admettre. Mais c'était un fait. Béatrice était celle qu'il était censé épouser en premier lieu. Il lui a donc proposé de se retrouver et lui a pardonné, la suppliant de rentrer chez lui. Cela faisait 6 ans qu'ils étaient ensemble. Ils se rendirent tous deux sur la tombe de Céline, et Rick déclara quelques mots, mais il pardonna aussi à la défunte sœur jumelle de sa femme, principalement parce qu'elle lui avait donné un fils si fantastique. Béatrice était plus heureuse que jamais à la maison, et Julian se réjouissait de retrouver ses parents. Rick a caché la lettre dans le grenier avec l'annuaire. Il trouverait un moyen de le dire à Julian à un moment donné, mais ce ne serait pas pour tout de suite. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité a une drôle de façon de sortir, quoi qu'il arrive. Cela a pris des années, mais Rick a fini par découvrir comment les jumelles avaient échangé leur place, ce qui lui a brisé le cœur. Ne trahissez jamais la personne qui vous aime le plus. Céline a trahi sa sœur pour aller à son rendez-vous au bal de fin d'année, et Béatrice n'a pas pu lui pardonner jusqu'à ce qu'elle ait quitté ce monde. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.